Salut tout le monde, c'est votre gars NoType, vous savez déjà. Bienvenue sur Blockchain, votre émission mode, sneakers et lifestyle. Comme vous savez, vous pouvez nous retrouver chaque dimanche pour passer un moment chill, fun et surtout intéressant. Donc la team, n'hésitez pas dès à présent à liker, commenter et partager, c'est important. Édition capsule, ça se fait avec une table de qualité. Et je vais commencer avec ma gauche, Maïdi. C'est comment? Toons. Tranquille. C'est comment? On est là, hein. On est là. Pour un nouvel épisode. Bien, tranquille. Tranquille. 4 jours de taf, c'est ce qu'il faut, je pense. Ouais, j'avoue, c'est le Ouais, lundi c'était bien lundi férié, ça passe bien. Ah, c'est cool, c'est De cool. ouf. J'aime bien. On va passer avec le prodige. Encore là, Comment le chef, tranquillement quoi. 26. On est là mon gars, C'est tranquillement. comment mon gars? On est là mon gars. Toi ça te dit quoi? Moi ça va, bonne semaine. Ah ouais? Ouais, on a repris un peu les choses, ça se passe bien. On a Tout le doux? moral, ouais, tout doux. Léger, Ouais, et méchant. toi? Comme d'hab, tu connais, hein, Ouais. toujours là. Si tu vois que je suis là, ça veut dire que je vais bien. Ok, T'as capté? j'aime bien. Léger. J'aime bien. Bon, on va commencer. Bon, ma gauche. Maïdi, t'as quoi pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, pour pas changer, actu sportif, on va parler je vais parler de la FFF, Ouais. Fédération Française de Football, pour ceux qui savent pas. Pour quelles raisons? Je vous le dirai après, mais je vais expliquer un petit Mais, peu ce qu'est la C'est FFF. positif ou négatif? Ça dépend de ton ressenti. ok. Tu me le diras par la suite, mais Ok, là, ok. je pense que c'est positif pour ma part. Ouais. Tu vois. Donc la FFF, ça a été créé en 1919, Yes. anciennement une association, tu vois. Puis par la suite, c'est devenu, ça s'est professionnalisé, tu vois, en 1930. Ouais. Ce qui a créé la D1 et compagnie. Mais je te cache pas que j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. J'ai envie de parler de l'actualité. Tu vois. Ok. Est-ce que vous avez entendu ou lu des choses dernièrement concernant la FFF? FFF, mis à part les Bleuets, Thierry Henry, tout ça, pas trop, hein. Pas trop? Non. Pas trop. Toi non plus? Moi je sais Les que JO. Romain Molina il aime bien dire des petits bails des fois, mais moi dernièrement j'ai rien vu. Ouais, Ah, de Romain Molina. Ok. ouf. Ouais, moi j'aime bien Romain Molina. Ah, Moi je l'aime pas moi. T'aimes Moi, pas j'aime- toi? Moi j'aime pas parce qu'il parle trop sur Paris. J'aime pas qu'on touche à mon club. Ouais, mais des fois il. Ouais, des fois il dit des bonnes choses. dit En des vrai non, bonnes choses. souvent en vrai. Très souvent même il dit des bonnes choses. Voilà. Mais bon, comme tu connais, c'est mon club, je sais pas, on y touche. Pour faire avancer les choses. Ouais, c'est faire Exactement, avancer les il dit tout ce Voilà. que les gens pensent tout bas. Et justement, je suis un peu étonné que vous n'ayez pas entendu parler de ce qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire que après le match France-Chili, j'ai ouï dire que. J'ai ouï dire. Tiens, Ah, on entre essaye guillemets. entre guillemets, Ok. tu vois, je veux pas m'avancer. Qu'il y a eu une petite soirée dans un Sofitel à Marseille. Oh. Tu vois. Ouais. Et il y a 3 individus qui. Ils ont fait les choses, on s'ambiance, on décompresse, mais la finalité est qu'il y a eu une victime, dans le sens où une fille a été hospitalisée. Wow. Mais pour quelle raison? Parce que tu connais, il y a les ballons, ce qu'ils font les nouveaux, tu sais, les jeunes La- maintenant, là, les la jeunesse. ballons, c'est la tease. Ok. Et je te cache pas, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, est-ce que c'est mon gars Dembélé? Est-ce que c'est. Mais c'est un cadre. Enfin, c'est des cadres. C'est Donc, des- parmi c'est les des- autres. c'est Ouais, des il y a un cadres. cadre. Ouais. En fait, là, tu vois, du coup, je dis que non, mais en fait, quand on a parlé, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Ouais, oui, bah, t'as capté. Ok. Tu vois. Pas de name dropping. Ouais. Moi, j'ai un. On peut pas de soucis. Mais ouais, je veux en dire, frère. Ah, Non, mais vas-y, carrément, dis. on peut dire, carrément. Et tu vois, c'était. Je te laisse lui- apparemment, je te laisse c'était dire. Pavard, Oh. Giroud et Gendouzi. Théo Hernandez. Gendouzi aussi, Et hein. même Gendouzi, Ouais. ouais, effectivement. Donc ils Attends. sont 4. Pavard, Giroud, Hernandez. Et Gendouzi. Ils sont dans ça. Visiblement. hein, Pour moi, il y a une image lisse. Et carrément, Ouais. Giroud, une fois, il y a 10 ans, au moins, il a fait la même phase. Exact. Il y a Et 10 je pense ans. à Arsenal, voir. Il a fait la même ouais, phase. Il a dit, ouais, Arsenal. pardon, ouais. ma femme, pardon, je sais pas Bien qui. sûr. Eh, Giroud, qu'est-ce que Ah tu ouais. caches? Et c'est celle-là, lui. C'est bizarre, hein, parce qu'en vrai, Giroud, quand je le vois, il a une image lisse. Un mec qui met des Chrétien de ouf, hein. Ouais, chrétien, toujours la Bible. FC. Ouais, vraiment. Ah, après, FC chrétien. ça reste un homme, tu vois. Donc ça, Attends. on va pas, non, on va pas le juger. Bon, on va pas juger. on Non, est personne. clairement pas. En on soi, est c'est pas- même on est pas personne. c'est même pas les hommes que je pointe du doigt. Ouais. C'est plus la fédération dans le sens où ça s'est pas ébruité, Ouais. tu vois. Alors que lorsque c'est des, je sais pas, lorsque c'est des affaires Zaya ou à un moment il y a eu une nocturne des Bleuets où il y avait M Villa et d'autres personnes de couleur Ouais. plutôt sombre, tu vois. Là, ils n'ont pas hésité à pointer du doigt ces petits jeunes. Et Je pense savoir où tu vas en venir là. non, pas, il y a pas de. Où tu veux en venir, mon rêve? Ouais. Non, mais je Dis vais les termes. allez, je mets. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que la FFF prend une position politique? Pourquoi je parle politique? Dans le sens où
c'est très récent, en mars 2024. Ouais. Il y a eu pas mal de polémiques concernant les jeûneurs, tu vois, de ceux qui faisaient le ramadan. Ouais. Maintenant, comme il a si bien dit Habib Bey, que je salue d'ailleurs, parce que je trouve il a fait un discours, je sais pas si vous l'avez écouté, où il englobe tout le monde. Déjà, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'il met chrétiens, musulmans ou même athées ou autres. Voilà, on est tous ensemble, il n'y a pas de galère. Comme il le dit, lorsque vous prenez entre guillemets ces joueurs, vous connaissez déjà leur confession, que ce soit chrétien ou musulmane, puisque que ce soit chrétien ou musulmane, ben, comme par hasard, ça tombait. Le carême. Carême, ça tombait à peu près en même temps. Donc, entre guillemets, ils n'étaient pas, d'après la FFF, ils n'avaient pas leur aptitude pour performer. Tu vois. Maintenant, est-ce que c'est une réalité ? J'ai tendance à dire non, puisque les clubs s'habituent, puisqu'ils ont... Oui, ils s'adaptent. Ouais, ils s'adaptent exactement, tu vois, à ce style de vie. Et là où je veux en venir exactement, c'est surtout, est-ce que cette façon de faire va faire perdre des points à l'équipe de France. Quand je dis l'équipe de France, c'est dans le sens où il y a pas mal de... On est un pays riche en termes de culture, où il y a pas mal de binationaux, et savoir si cette tournure que c'est en train de prendre va leur desservir, tu vois. Ouais. Je te laisse commencer. Moi, clairement, déjà pour revenir sur l'histoire et tout, je pense que clairement que la FFF, ils choisissent comment communiquer sur quelle affaire et tout. Et comme tu disais, c'est politique. Donc quand tu regardes l'histoire, Pavard, Hernandez, je sais plus, Kendouzi aussi. Ouais. Clairement. Giroud aussi. Giroud. Pardon, Giroud. Ils n'ont pas ébruité l'affaire. Et honnêtement, on est tous assez conscients du pourquoi l'affaire elle n'a pas été ébruitée, tu vois. Je pense que ça aurait été un... Non, Mbappé non plus, ça aurait pas été... Ouais, je pense pas. Ouais, tu vois, ça aurait été un Konaté ou même un Koundé, Tchouaméni. L'affaire, elle aurait fait la terre, le tour du monde, tu vois. Et par rapport à ça, et même par rapport aux jeûneurs, le ramadan et tout, clairement, je pense qu'ils vont perdre en crédibilité et ça va plus pousser les binationaux à choisir j'ai pas envie de dire leur second pays, mais leur pays d'origine. Tu vois. Alors moi, je te rejoins dans le sens parce que de toute façon, c'est déjà ce qui commence à être fait. Hein. Ouais. Gouiri. Après, Gouiri, je pense qu'au-delà de tout ça, je pense non, il a le niveau. Bien sûr qu'il a le niveau. Parce que l'équipe de France. Si tu regardes les attaquants de l'équipe de France, là, ils prennent des. No disrespect, en plus, je kiffe de ouf le joueur, mais tu prends des. Non, okay. Je vois comme ça. Non, tranquille. Non, mais ça veut dire si tu prends des. Donc, bien sûr, en vrai de vrai, il y a plein de caractéristiques pour sélectionner des joueurs. Mais là, je te parle en termes de niveau pur. Je vois pas ce qu'un Gouiri. En vrai de vrai, c'est pas le même profil, mais je vois pas ce qu'un Gouiri a envie au Giro d'aujourd'hui. Je vois pas ce qu'un Gouiri a en Colomani. C'est exactement ce que. À la base, j'allais dire Jabi, tu vois. Pour moi, Gouiri est très fort, après, tu vois. C'est football pur et bien sûr qu'il faut l'adapter à l'équipe, etc. Bref, là, je parle en football pur. Donc, il y a des joueurs qui commencent à choisir leur pays d'origine au détriment de leur pays de naissance. Je pense que c'est leur pays de naissance. Même là, dernièrement, à ce qui paraît, Kitschke il veut choisir le Cameroun. Encore une fois, là, tu peux me dire que Kitschke n'a pas le niveau. Je t'assure que dans 5 ans, Kitschke il a clairement le niveau dans l'équipe de France. Ça peut être un top joueur. Ça veut dire que là, clairement, il commence à. En fait, ça commence à être une réalité dans le sens où. De ce que tu dis là, dans le sens où les nouvelles générations ont conscience de la richesse culturelle qu'il y a en France et ont conscience que la France, maintenant, c'est plus la France d'avant. Donc. Je te rejoins quand tu dis que ça va leur mettre un coup parce que clairement, ils vont perdre des joueurs de qualité et ça va être un coup avec un P sportif et pas financier du coup parce que ça n'a rien à voir. Mais peut-être financier. Hein. Dans la vente de maillots, si les petits jeunes. Parce que, mais après, pour moi, ça c'est impossible. C'est impossible dans le sens où il y aura toujours déjà des top players. Quoi qu'il arrive, l'équipe de France, ça sera toujours compétitif parce qu'il y a trop de joueurs. Je pense qu'on est le premier. En vrai, mondialement, je pense qu'on est le premier pays en termes de vivier. En termes de vivier. Là, j'ai entendu des petits grincements de dents derrière moi. Mais moi, je l'affirme. C'est sûr que la France est le premier.
C'est sûr, wesh. Ouais, je pense. Me parle pas de Brésil, me parle pas de je sais pas quoi, Allemagne, je sais pas quoi. Angleterre. Je suis sûr qu'on est. Vas-y, top 3 si vous voulez. Top 3 si vous voulez. Bref. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une équipe compétitive, en vrai de vrai. Donc pour moi, il n'y aura pas de baisse de maillot. En plus, t'as grandi dans un pays, tu peux pas tourner le dos à ton pays parce qu'il n'accepte pas les gens de ta communauté. Enfin, en fait, c'est même pas qu'ils acceptent. Enfin, si en soi, c'est ça indirectement. C'est ça indirectement, ouais. Mais bon, moi, je pense pas que ça va faire un coup parce que. En fait, que tu veuilles ou non, si tu grandis en France, t'aimes la France, t'as vu? Ça veut dire que. Enfin, si t'es fan de foot et que tu grandis en France, t'aimes la France, forcément. Ouais. Et il y aura toujours des têtes, il y aura toujours des têtes d'affiche dans l'équipe. Tu vois, il y aura toujours un. Je dis pas qu'il y aura toujours un Mbappé, mais il y aura toujours des gros joueurs dans l'équipe. Donc forcément, je vois pas pourquoi tu vas tourner le dos à cette équipe-là. Et en plus, c'est pas comme si tu viens d'une communauté africaine, c'est pas comme si ton équipe africaine était meilleure que l'équipe de France. Là, il y a bien sûr, mais ça joue dans le sens où il a dit les jeunes achetaient des maillots. Là, je te parle dans ce sens-là, tu vois. Moi, je pense que ça va pas mettre un coup. Mais sinon, je te rejoins. Pour moi, il y a aucun rapport entre le jeune et la performance. Enfin, s'il y en avait vraiment un, en fait, tu veux pas. En fait, ouais, je suis d'accord, mais tu veux pas te cacher derrière ça pour ne pas prendre des joueurs. Parce qu'en vrai, c'est de la lâcheté en soi, parce que c'est de la discrimination, autant dire. À la limite, si tu l'as vu vraiment jouer de tes propres yeux en période de jeune et tu dis qu'il est mauvais et tu le prends pas parce qu'il est mauvais, là, je peux comprendre. Mais si tu le prends pas parce que il risque d'être mauvais à cause de ses convictions religieuses. C'est le bon soupçon, franchement, c'est être lâche, clairement. Ouais. Donc en soi, pour moi, le truc aussi, c'est que pour moi, ça me porte un coup, parce que quand tu vois la différence de traitement entre les fédérations, quand tu vois la fédération française qui stigmatise les musulmans après... Ouais, sans... J'ai pas envie de dire... Ah si, en vrai, stigmatisé, tu vois. En vrai, si, je suis d'accord. Et quand tu vois la fédération anglaise qui... plus ou moins s'adapte aux jeuneurs, tu vois, tu dis, ouais, pourquoi ils sont pas ouverts d'esprit à ce point? Carrément, tout en sachant que les musulmans, en vrai de vrai, qui pratiquent le jeûne, ils ont rien revendiqué, tu vois. Oui, c'est ça. Ils disent juste, ils veulent faire leur jeûne, ils demandent limite pas de coupure, rien. Et quand tu vois qu'ils partent sur des suppositions, ouais, il va être moins performant, bah non. Quand tu regardes par exemple Benzema, Ramadan Karim. C'est quelqu'un. Il est trop fort, Ramadan Karim. Basket, quand tu vois Ramadan Kairi. Ah, c'est trop Ramadan Kairi, ils sont vraiment. Vas-y, tu connais ça, c'est un point de vue qu'ils auront jamais, à part si. Mais carrément, le nouveau président de la Fédé, c'est un noir, non? Philippe Diallo. Ouais, Philippe. Ah ouais, ça s'appelle Philippe, c'est foiré. Ah ouais, c'est foiré. Vas-y, frère. Il est coupé à l'eau, lui. Ouais, je sais pas, mais. Non, c'est réel. C'est bizarre, c'est un mélange étrange. Déjà, il est à la tête depuis 2023. Il tolère entre guillemets ce genre de choses. Et de base, il n'était pas en intérim. Il était en intérim. Ouais. Après, je sais pas si encore c'est une dinguerie. Mais c'est-à-dire il est musulman, non? Je sais pas, frérot. Belek il est reconverti. Non. S'il s'appelle Philippe, c'est bizarre. Après, que tu sois musulman ou pas, ça change rien. C'est pas le problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça changerait clairement la donne. Avoir un président qui comprend les convictions religieuses de tes joueurs, ça change complètement la donne. Je dis pas que ça aurait changé les choses. Ça vient d'au-dessus des instances supérieures. Ouais, c'est ça, exactement. Tu penses que ça vient du gouvernement? S'il a les mains libres, c'est pour ça ma question. Peut-être du gouvernement, je pense que ça vient directement. Ça m'étonnerait pas. Que tu sois musulman ou pas, si ça vient d'au-dessus, à mon avis, ils tiennent par les choses. Non, mais vraiment, je pense que t'as pas ton mot à dire, que tu sois musulman, juif athée ou autre. Tu suis et puis voilà. Chacun défend son pain, comme on dit. Ouais, mais en tout cas, devrait pas faire le rebelle, ça j'en sais rien, mais. Non. Tu parles du président? Ouais. Ah ouais, bah non. Moi, les seules personnes qui doivent faire les rebelles, c'est les joueurs. C'est les joueurs, exactement. Après, moi je prends des pincettes parce que si je me mets à la place d'un joueur, j'aurais beaucoup aimé d'ailleurs, mais si je me mets à la place d'un joueur, comme, je sais pas, n'importe lequel, mais qui n'est pas musulman et qui... Ou du moins qui... Ouais, t'aurais protesté en mode... Non, j'aurais pas protesté. En fait, je comprends les gens qui... Genre, par exemple, un Mbappé qui s'exprime pas sur ça, je comprends totalement. Parce qu'il y a tellement d'enjeux derrière. Oui. Donc je comprends. En vrai, je comprends, tu vois, même s'il devrait le faire, parce qu'en plus, il a une mère algérienne, etc. Et dire, il sait ce que c'est. Il devrait. Et quand il voit qu'il y a des joueurs qui sont pas pris ou qui refusent d'être pris à cause de ça, il devrait dire un mot au moins, tu vois, parce qu'il a l'habitude de parler. En plus, c'est un joueur qui se cache pas, tu vois. Et on n'a pas parlé aussi du cas du jeune
U20, U18. Ouais, Diawara, ouais, Mahamadou. Ah ouais, si, ils ont renvoyé, ouais, de fou, Soit de tu fou. fais le de fou. ramadan, soit tu De fou. pars. Bah, en vrai, les joueurs, ils devraient dire quelque chose, mais il y a trop d'enjeux derrière, il y a trop d'enjeux financiers. Alors catégorie, je pense que c'est compliqué. Il y a trop de trucs en vrai. Mais Dire que moi, je comprends. franchement, t'as un top joueur, moi je l'ouvre. Hein. Mais ouais, mais ça C'était Pogba. Bon, pas maintenant avec tout un ce qui... Dembélé. Bah, Dembélé, à ce qui paraît. Ouais, Oui, Dembélé, il lui aussi, est je connais son image. Je sais pas, il est pas trop sérieux. Les gens sur je regardais sur TikTok en mode. Ah ouais, mais. Il gêne pas trop. Ouais, il gêne pas trop. En mode, ouais, il va. Non, mais non, je pense qu'il y a trop d'enjeux. On parle de l'équipe de France, on parle pas de l'équipe du Burundi. T'as vu, no disrespect encore une fois. Mais on parle de l'équipe de France, t'as vu. Wow. Et la France, c'est quelque chose. Et Attends, encore une fois, no disrespect. Mais en fait, là, c'est juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est que t'as un joueur de l'équipe, que tu sois un top player ou pas de l'équipe de France, il y a trop d'enjeux derrière ça. Et c'est une trop grosse entité. Comme vous l'avez dit, il y a le gouvernement derrière, etc. Tu peux rien faire, wesh. Ouais, c'est l'image de la Tu France. peux rien faire. Et ça veut dire que si tu te mets en péril toi-même, tu prends un risque qui peut ne pas avoir de plus-value derrière, tu prends un risque pourquoi au final? Pour te mettre au péril toi-même. Après, tu gâches ta carrière en international. Ensuite, tu as des enjeux économiques qui sont perdus, etc. Bah, pour moi, il y a trop d'enjeux. Moi, je comprends, tu vois. Mais je trouve ça quand même très lâche de la part de la Fédé d'utiliser ça pour en vrai, pour moi, c'est de la stigmatisation, en vrai, comme tu dis. Ils le paieront. Ouais. Moi, je pense qu'ils le paieront dans le sens. Franchement, je sais pas de quelle manière ils le paieront. Pour moi, c'est des instances trop fortes pour qu'ils payent des choses tu comme dis ça. qu'il n'y aura pas d'impact. Mais ça a déjà commencé, mais ça commence petit à petit. Peut-être qu'on va aller plus vite que la musique. Mais regarde, des vrais joueurs qui pouvaient jouer en équipe de France et qui sont partis vers leur pays. Koulibaly, il est né en France, il est parti au Sénégal. Ouais, Mahrez, il est né en France, il est parti en Algérie. En plus, là, on a vu que tout le monde n'a plus le même goût du football depuis que la CAN s'est terminée. Tout le monde a vu ce buzz. Les gens, ils vont commencer comme Abdou Diallo. Il a dit, il n'était jamais parti au Sénégal. Il est parti une fois, il a kiffé, alors que c'était le capitaine de la France Espoir. Moi, je dis, Bélec, hein, la France. Hein, les trucs vrai, surtout avec la nouvelle génération, leur mentalité. Je te comprends, mais frérot. Alors, En fait, je comprends ce que tu veux dire, T'as mais connu l'équipe de France où il y avait tout l'allant et c'était gaze de fou, frère. Tu vois, on a fait blague. non, moi je comprends, mais Ouais, c'est ça ce que je te dis. Nul, frère. Ce que je te dis, c'est qu'il y aura jamais plus de Noirs et d'Arabes en équipe de France. C'est Non, pas il y en a- possible. oui, bah oui. il y en aura Non, toujours. Comme tu dis, il y en a déjà, il y en aura encore plus qui choisiront leur pays d'origine, mais il y aura jamais un. Il y aura plus, il y aura jamais, non, je vais il y aura pas plus de, tu vois, il y aura Non, plus, non, il y aura jamais un arrêt de jeunes issus de Non, de toute façon, c'est la banlieue, France, etc. c'est la nouvelle France. Exactement. Et même, Black il y a Blanc, trop d'argent en équipe ouais. de France pour C'est vrai. tu vois ce que je veux dire aussi, Ouais, ou pas puis En les fait, c'est des infrastructures et instances tout. trop fortes et trop puissantes en tout terme pour qu'il y ait vraiment un vrai impact. Mais il y aura quand même un impact. Je pense qu'il sera minime parce qu'en vrai de vrai, même si je te parle des Gouiri, etc., je sais plus comment il s'appelle le bout de Leverkusen. Non, c'est pas des top joueurs. Aminadli. Aminadli, Ouais, Maroc, exactement. Si je te parle, enfin, même si c'est pas les top joueurs, Ouais. mais il y aura forcément à un moment ou un autre des top joueurs qui aussi choisiront leur pays d'origine. Ça va arriver peut-être dans 10-20 ans, mais ça va arriver. Non, mais même maintenant. Mais même ça va jamais changer le fait que en équipe de France, il y aura toujours du niveau, qu'on le veuille ou non. Ouais. Et vous pensez quoi par rapport aux joueurs qui prennent la raison du cœur en vrai? Parce que en vrai, je pense que la plupart des binationaux en France, ils prennent la France pour des raisons sportives et pas forcément financières et pas forcément pour le cœur. En vrai, je suis pas trop d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a du cœur. Moi, je pense qu'il y a du cœur quand même. Ouais, tu grandis dans un pays, tu peux pas ne pas avoir de cœur, c'est pas possible. Après, Ce n'est ça- pas possible. Tu peux être Bon, Non, mais moi, attends, en fait, le attends. problème, après, ça dépend s'ils ont goûté le pays. Parce que honnêtement, Oui. moi, honnêtement, Non, mais oui, mais. depuis- Vas-y. gros, j'ai goûté l'Afrique, j'ai goûté à mon pays, le Sénégal. Une fois, j'ai goûté. Quand tu pars là-bas, c'est impossible Oui, que tu te dises, mais- je veux jouer pour la France, gros. Mais sois objectif, s'il te plaît, sois objectif. Mis à part Non, mais le attends. plan sportif. Oui, mais écoute-moi. Tu penses les Mbappé, etc. Ouais. Je te dis pas qu'ils aiment la France, ils aiment l'histoire de la France, ils aiment les Gaulois, etc. Je te dis pas qu'ils aiment ça, qu'ils aiment le gouvernement, etc. Ouais. Je te dis pas ça. Je te dis qu'ils aiment. Et je pense qu'ils ont passé beaucoup de moments et beaucoup de bons moments en France, dans le territoire français. Là, actuellement, on est dans le territoire français. Ça s'oublie pas. Leur famille a grandi ici. Les personnes qui côtoient grandissent ici. Ouais. En fait, moi, je pense que quand on représente le pays, on représente pas le gouvernement, etc. Ils s'en foutent en vrai de vrai, même si ça devient Non, ils des grands représentent jeux la pour les patrie, gros joueurs. gros. Mais ils La représentent famille. aussi les personnes qui connaissent et les personnes semblables à eux dans le même pays que c'est eux qui veulent représenter, c'est pas le gouvernement. Donc je te dis, si il y a les sous, les infrastructures, le niveau, parce qu'on est clairement
top 3 des meilleures nations au monde. Et en plus de ça, tu peux représenter la communauté avec laquelle tu as grandi. Ouais. Parce qu'ils ont pas. Arrête, tu peux me dire, ouais, tu découvres le Sénégal à 20 ans, c'est trop bien. Frère, ils ont pas grandi au Sénégal, arrête un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire. Toi, tu parles pas du Sénégal, prochaine Coupe Mais du non, Monde, mais arrête, mais en fait, parce que moi je trouve. carré, Non, mais je te t'es pas... dis. Oui, mais t'es pas objectif en disant, oh, c'est bon, je suis parti au Sénégal, c'est bon, j'ai découvert ce que c'est le pays, c'est bon, je suis au Sénégal. Non, c'est pas ça. En fait, non, c'est pas ça, wesh. C'est grave pas ça. Gros, Ça dépend. Mais non, mais arrêtez, quand ouais, je tu suis pas iras objectif. Au Maroc, je suis en ouf. Non, je suis pas objectif. Mais quand tu iras au Cameroun, Vous êtes pas objectif, Moi, Non, tout dépend en vrai, je de comprends ce que tu veux dire, l'éducation. mais ouais, mais non, mais arrête, wesh. Parce que t'as fait un voyage de fou dans ton pays d'origine, tu vas changer. Non, arrête, wesh. Bah, Arrête. Abdou Diallo. Mais ouais, mais Mon gars, tu te mais rends pas Diallo, c'est un compte, bouc, il a sa place en équipe de France. Arrête un peu. s'il vous plaît. Oui. Non, mais c'est bon. Non, bref. non, il a. À Ouais. l'époque, il était au PSG. Moi, je trouve que vous n'êtes pas objectif. Mais ouais, ça veut dire quoi, ça, wesh? Ça veut dire quoi, il joue au PSG? De toute façon, j'ai oublié, c'est un Européen. j'ai Non, oublié. vas-y. Non, moi, je suis juste objectif. On sait très bien C'est mon gars, wesh. que tu es des origines continentalement parlant diverses ou pas. Ouais. Il y a trop de trucs en France et même si t'aimes pas le gouvernement français et les gens en France, etc., il y aura toujours une partie de ce pays-là que t'aimeras quoi qu'il arrive, parce que Ouais, t'as grandi ici, t'as capté. En vrai, ils nous ont donné, en vrai. Et même, Ouais, ils nous ont donné. et même, t'as vu, regarde, toi tu dis, je sais pas quoi, Sénégal, Ouais. mais quand il y avait la Coupe du Monde, on l'a gagné, t'étais comment? J'étais content. Tu te sentais pas super français? Si. Bah voilà, Binational, mon frère. et national. Oh, je suis en ouf, moi. Mais Binational, c'est un du Parce coup, t'inquiète, mais du coup, si t'as eu ce sentiment-là, toutes les personnes qui ont grandi en France ont eu ce sentiment-là. Ouais, un Et sentiment donc- d'appartenance. Et donc, si tu sais que tu peux ressentir ce sentiment-là, je vois pas pourquoi, si avec toutes ces raisons-là, t'es bien, je vois pas pourquoi tu vas choisir, même si ton pays d'origine il est trop bien et tout, tu vas pas choisir ton pays d'origine. Faut arrêter, faut être objectif. Après, c'est mon avis. Après, c'est personnel à chacun. mais- Ouais, bien sûr, mais Moi, majoritairement, je pense. connais. Et en tout cas, vous avez vu les photos de Gendouzi ou pas sous ballon? C'était marrant. Dommage, vous avez pas vu. C'était marrant. Désolé. Bref, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Donc voilà. Ok, ouais, moi, c'était tout. Ok. C'est à moi du coup. Ouais, on va passer à ma droite. Moi, ça va être plus mode et lifestyle. Hein. Ouais, ouais. Ouais, les deux mode et lifestyle, mais bien mode quand même. Parce que c'est avant tout une émission de mode quand même. Ouais. Tu vois, faut le rappeler. Ouais. C'est important d'avoir un point mode dans cette Ouais, émission. J'aime bien. Ouais. J'aime bien quand tu tapes du poing sur Ouais, la table. il faut. J'aime bien. Bref, du coup, samedi dernier, à la Nike House of Innovation sur les Champs-Élysées, Ouais. il y a eu un événement organisé par Nike, du coup, autour de la nouvelle sortie de la Air Max DN. D'ailleurs, c'est pas le seul événement qu'ils ont fait autour de cette sortie-là, parce qu'il y a eu, avant ça, il y a eu une genre de fête foraine, je sais plus c'était où, c'est en Ile-de-France, mais je sais plus c'était où. C'était genre il y a 2-3 semaines, ça. Ok. Et bref, bon, du coup, là, ils ont refait un nouveau concept pour la sortie de la paire. Avant de parler, vous aimez bien la paire ou pas? Tu l'as vu, toi? Bah, je l'ai vu, l'ADN, tu me parles. Ouais, ADN. En fait, je suis sceptique. Il Moi, faudrait j'aime que je l'apporte. Moi, Oui, j'aime pas, bon, on honnêtement, va débattre sur ça après, sur honnêtement, la j'aime qualité de bien. la paire et Rouge sur, dégradé, là. sur ce qu'ils nous propose Nike. Vas-y. Du coup, il y a eu un événement autour de la sortie de l'ADN et en gros, par le biais de Camino, il y a une marque underground parisienne. Carrément, je connais pas les gens qui sont derrière cette marque-là, mais j'ai des gens en commun. Du coup, je vois visuellement c'est qui. T'as les plugs, toi? Non, rien à voir, je les connais pas, je t'ai dit. Ouais. C'est juste bref, il y a des points entre, tu vois. C'est-à-dire c'est des gens de mon âge à peu près qui ont lancé cette marque qui s'appelle 3310 Clan. Ok. Donc le logo c'est un 3K. Je sais pas Ouais. si vous voyez ou pas. Ok. C'est une marque un peu hype pour ma génération personnellement à Paris, hein, parce que sinon C'est une marque nouvelle? je saurais pas te dire la date de quand, mais elle est pas ancienne. Elle est pas ancienne, tu vois. Parce que en vrai, comme je dis, c'est des gens de mon âge à peu près, Ouais. donc je pense pas qu'ils ont commencé quand ils Franchement, avaient, c'est lourd. tu vois. J'aime Mais donc on va dire qu'elle est c'est une marque très underground et elle est un peu connue dans ma génération, Ouais. tu vois, un peu, mais vite fait, genre vraiment vite fait. C'est Ouais. pas un truc, Genre, c'est pas un truc avec une grande. genre là, c'est comme si c'était les débuts de Cortez, de toute façon. Exactement. Genre, c'est les prémices. Exactement, c'est Ok. exactement ça. Alors du coup, pour l'événement, donc par le biais de Camino, ils ont réussi à s'associer, à collaborer avec Nike pour délivrer un t-shirt. Yes. Donc un t-shirt à édition limitée. Franchement, très beau t-shirt. Donc, en gros, il y a le swoosh Ouais. et il y a un alien en 3D un peu avec des graphismes à l'effigie de la marque, etc. Bref, franchement, Ouais. un t-shirt très cool. Ouais. Et en gros, l'événement, il y avait des jeux mis en place. Donc tu Ouais. pouvais gagner des points et si tu arrivais à un certain palier, tu pouvais gagner un t-shirt. Ouais. Un t-shirt de 3310 Clan fois Nike. Et ensuite, si tu arrives à un autre palier, tu pouvais gagner des paires de Air Max DN.
Ok. Ouais. Donc c'était sous forme de jeu. Et aussi, sinon, si tu voulais clairement ta paire de ton t-shirt 3310, Ouais, t'as acheté une paire de EDN. Et Ok. ensuite, t'avais ton t-shirt 3310 offert avec. Ouais, ok, je vois. Donc franchement, c'est cool. Hein. L'événement, il avait l'air cool. Il était sold out bien rapidement. Fallait réserver. Ouais. Franchement, le concept, il est cool. Le fait que Nike s'associe avec une marque parisienne de underground et jeune, Ouais. ça change et c'est cool. Franchement, c'est archi cool parce que Nike, on sait le rayonnement qu'ils ont. Et en plus, à la House of Innovation, c'est un gros truc quand même, Ouais. tu vois. Donc donner cette exposition-là à cette marque, franchement, je trouve ça vraiment cool. En plus que c'est un produit de qualité, donc je trouve ça vraiment, vraiment bien. Avant de parler de l'ADN, du coup, 3310 Clan, du coup, comme je disais, c'est une marque underground parisienne. Et en soi, en y réfléchissant, qui font des bons produits. Hein. Franchement, ils ont déjà fait plusieurs drops atypiques, ils font des bons À produits. combien Franchement, le t-shirt, 40 Un t-shirt 40 €. Ça, c'est le prix pour moi. Ça se met. c'est un t-shirt Nike, pas en vrai, mal. tu vois. Ils font aussi des chemises. Exactement. Des ensembles Ils ont fait des façon, hoodies, ils ont fait des Dickies. bonnets. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, Tu vois. pas mal. En y pensant, je me suis demandé, comme tu l'as dit, comme tu l'as évoqué, c'est une marque qui commence à avoir un développement à la Cortez, etc. Ouais. Tu vois, une marque Ils ont vraiment leur patte en plus. Exactement, tu vois. Mais, tu vois, par exemple, l'Angleterre a Cortez. Ouais. Il y a d'autres pays qui ont d'autres choses, tu vois, qu'on connaît en France. Tu vois, si on les connaît jusqu'en France, ça veut dire qu'elles ont leur rayonnement dans leur pays. Ouais. Je pense pas que 3310 Clans soit connu à l'international et je leur souhaite de tout mon cœur, clairement. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait pas un manque de marques underground, en vrai, d'une génération qui se rapproche de la mienne et de la vôtre, en vrai, donc peut-être un entre-deux, Ouais. qui ait une visibilité marquante, déjà territorialement parlant, genre en France déjà pour commencer. En France, en termes de. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de marques qui nous représentent comme Cortez Si, clairement. peut représenter une communauté urbaine à Londres? Clairement, parce qu'en vrai, c'est pas ce qui manque en termes de marques underground en France. Je pense clairement, on a le talent. Il y a de quoi faire. Après, c'est en termes de visibilité. La seule marque que je vois actuellement, c'est Human with Attitude. Attitude, ouais, ça commence à monter bien. Ça monte pas mal. C'est une marque qui font des drops. Et franchement, ce qu'ils proposent, c'est lourd. Tu vois, Franchement, c'est ouais. un peu skateboard. Après, il y avait aussi Marché Noir. Je sais que c'est des mecs de Grigny, si je dis pas de bêtises. Ouais, et franchement, il y a des marques. Mais eux, ils ont pété à l'Inter. Ils ont même pas pété. Ça le pire. C'est un paradoxe. Eux, ils ont pété à l'Inter. Je crois qu'ils ont pété en Asie et à Londres. Ouais. Mais en France, pas plus que ça, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Mais ça veut dire que tu peux pas identifier Marché Noir à la France. Ouais. Parce que tu peux te dire, ouais, c'est quelqu'un, un francophone d'un autre pays qui a fait ça, tu vois. Tu peux pas dire c'est une marque purement française parce que c'est pas identifié en France, je pense, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin, je le vois en tout cas, de ce que je vois. Ça veut dire, Cortez, tu vois, Cortez, grâce à Clint et grâce au développement, au branding de sa marque, comment il a développé, c'est bien identifié. Tu sais que c'est une marque londonienne et c'est une marque mondiale maintenant, tu vois. Ouais, Ou comme Trapstar, etc. Ouais, ça a passé les frontières. Et je pense que la musique, ça a joué aussi, tu vois, l'essor de la drill. Mais nous, en France, comment on pourrait essayer déjà, sur le plan territorial français, péter et ensuite passer à l'international, tu vois. Déjà, l'événement, du coup, Nike Fat 3310, c'est forcément ils vont gagner beaucoup en visibilité. Ouais. Donc c'est justement, je trouve que c'est le début de choses comme ça, tu vois. J'ai jamais, de mon vivant, je ne pense pas avoir déjà vu une marque avec laquelle je peux m'assimiler vraiment, parce que je vois les personnes qui sont derrière et je vois ce qu'ils proposent, leur mindset, etc. et même leur image. Je m'identifie vraiment, tu vois. C'est des valeurs auxquelles je m'identifie. Et c'est une marque pas connue du tout, en vrai de vrai, ou très peu connue seulement en région parisienne. C'est bien qu'enfin une grosse marque s'associe pour les faire monter. Ouais. Mais avant ça, j'ai jamais vu. Ouais, avant, c'est vrai, avant 33 c'était pas dans notre culture, je pense. Ouais. Et selon vous, on peut remédier à ça? Déjà, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a une identité underground? Ça commence par là. Et si t'as pas ce petit truc, mais qui est gros pour la continuité de ton business, c'est mort. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui créent leur marque, parce qu'il y a Marché Noir, il y en a pas mal.
mais tu les connais pas. À part si tu vas dans le quartier et que. Comment il s'appelle Morsay ou je sais pas quoi. Lui, il avait son petit truc. Ouais, toi, t'es vraiment un ancien, quoi. Morsay, non, mais ça pour dire que je pense que la stratégie n'est pas bonne, en fait. Tu vois. Et contrairement aux autres pays qui, eux, utilisent tous les moyens technologiques pour faire hyper leurs produits. Ouais, après, en termes de stratégie, je suis pas sûr que ça soit une question de stratégie, parce qu'en vrai, nos canaux de communication ici, bah, c'est les mêmes que eux, tu vois. On a TikTok, Instagram et tout. Est-ce qu'ils les utilisent ? Clairement, ouais. Après... Moi, franchement... C'est ça le problème, tu vois. Quand j'ai analysé la com de 3310, tu vois, en fait, tu vois, par exemple, Clint, il a une manière d'utiliser les réseaux atypique de dingue, alors que eux, ils l'ont pas, tu vois. Et après, je veux pas dire qu'ils utilisent pas les réseaux, mais ils ont pas un truc qui les dégage d'une autre marque, tu vois. Ouais, peut-être que ça manque d'innovation dans leur manière de communiquer, parce qu'en vrai, s'ils essayent de faire comme Clint, on va dire c'est du copier-coller. S'ils essayent de faire comme d'autres, c'est ça. Tu vois, c'est quasiment... démarqué, c'est compliqué. Mais moi, je trouve qu'il a touché un bon point dans le sens où est-ce qu'on a déjà une identité underground, dans le sens où toi, tu as dit tout à l'heure, Cortez, ça a pu pop, ou Trapstar, etc., ça a pu pop grâce aussi à leur style musical là-bas. Est-ce que nous, on a un style musical identifié aussi, ça, le truc? Parce qu'en soi, la mode et la musique, maintenant, ça va de pair. Ça va de pair, clairement. Donc, comment tu veux... Enfin, en soi, comment tu veux réussir à donner un rayonnement de marque bien, international, bien développé si dur. Toi-même ta culture en France elle est pas si développée que ça et pas si marquée que ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'a pas notre style, t'es en train de dire en fait. Ouais, moi je pense que c'est ça. Parce que je suis en train de réfléchir sur des artistes, genre en mode peut-être Taiki, des trucs comme ça. Ah, mais Taiki, il copie sur ce qu'il voit à l'extérieur, tu vois. En fait, je pense que c'est ça le problème. Moi, je pense vraiment que le problème, c'est qu'on n'a pas notre truc. Ça veut dire que si on n'a pas notre truc, si on n'a pas une culture ou quelque chose, un concept auquel on peut nous identifier à l'international, bah, je pense que ce genre de choses-là, donc, et comme là, j'ai parlé d'une marque de mode underground, ça peut être autre chose, tu vois. Tant qu'on n'a pas un concept qui peut nous faire valoir à l'international, bah, ça pourra jamais rayonner. Jamais pop. Après, là, ils commencent à collaborer avec des Nike. Par exemple, on a vu Maison Château Rouge collaborer avec Jordan. Nike. Peut-être utiliser ce canal de communication. Ouais, mais je pense pas que ça suffit. Hein. Parce que si tu montes seulement en faisant des collabs avec des grosses marques, tu vas pas avoir une identité propre à toi-même. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand tu regardes Maison Château Rouge, par exemple, bah, c'est la paire de Jordan qu'on retient. La collab avec Jordan, après ça repart dans l'anonymat. Ouais, c'est exactement ça. Et là c'est la même chose. Là, j'ai peur que ce soit la même chose pour 30 Disclore, alors que c'est. Pour moi, franchement, ils font vraiment des bons produits. Mais en soi, là, pourquoi ils ont un rayonnement? C'est parce qu'ils ont collab avec Nike et parce qu'il y a le swoosh sur le maillot aussi, parce qu'ils ont fait un événement dans leurs locaux, etc. Bref, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est ça le problème. Mais maintenant, je vois pas comment, du coup. Qui va. En France peut concurrencer des marques comme on les a citées auparavant, mais j'attends de voir en tout cas. Mais pour moi, ça me paraît compliqué tant qu'on n'a pas notre identité. Ouais. Mais pour parler d'ADN, du coup, ça fait combien de temps qu'on n'a pas une nouvelle paire de par Nike? Je saurais même pas te dire. C'est quoi la nouvelle paire avant l'ADN? C'est la Zoom? C'est pas la Zoom? Il y a moyen, mais là tu poses école. J'avoue, j'aurais dû m'informer avant carrément. Grave. Mais l'ADN, moi pas satisfait en tout cas. Moi j'aime pas du tout. Pour moi. Du tout c'est un grand mot. Ça va. En fait elle est banale. Elle est normale. Faut oser. Elle dégage rien. Pour moi elle dégage rien. C'est ça le problème. Mais Belek ça devient la future ATN. Non, jamais. Pas au même niveau. Pas au même niveau. En fait, la TN, il y a un truc culturel derrière. On représente. C'est trop la cahier. Là, ils ont mis le D, vraiment. De ouf, ils ont voulu nous berner un peu quand même. Non, et les coloris, vous avez vu ou pas? J'ai vu, il y en a une violette façon. Ouais. Il y a une bleue. Il y en a une full noire. Il y en a une blanche aussi. Franchement, pas ouf. Ouais, vraiment. Non, la paire pas ouf. Violette dégradée, non, vous osez pas?
Ouais, si tu me la donnes, je vais. Vas-y, mais je vais même pas. En vrai, je vais même pas la gars. mettre. Je suis sûr, si tu me la donnes, je vais même pas la mettre. Parce que la paire, je l'aime pas Ah plus ouais que ça. Je la mets si je sors vite fait acheter un bail à Carrefour, un truc Ah. comme ça. Mais sinon, événement de ça, je vais pas la mettre. Mais après, là, en termes de créativité, c'est vrai que Nike, ça fait un moment, ils ont pas sorti de nouvelles Ah ouais. paires, tu vois, mis à part. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ils surfent sur les paires qui sont déjà existantes, ils changent le coloris, c'est tout. Mais là, ils ont essayé avec l'ADN. Et je crois qu'ils avaient sorti la Zoom vers. Un peu avant le confinement, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si tu vois c'est quoi la Zoom. Une paire grave moche. Elle a pas duré carrément. Là, comme ça, je vois Ouais, même t'es pas. méchant, toi. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Mais en tout cas, je suis pas du coup convaincu par l'ADN. Et carrément, je trouve que ça nous prouve encore plus que le marché de la sneaker, Elle est morte. il est Elle est très KO. très mal. Ouais. Il continue à être de plus en plus mal. Tu vois, Ouais. parce que il n'y a pas d'innovation, en plus c'est moche. Et les seules paires qui fonctionnent, c'est des collabs. Donc clairement, ça veut dire que pour moi, le marché de la sneaker, je ne vais pas dire qu'il est voué à l'extinction, mais en tout cas, il est très malade. Ouais, Et c'est triste. ouais il a pas tort. Mais ouais, l'ADN KO, franchement. Ah, KO de ouf. Allez pas la coupe. Ouais, non, si vous aimez la Allez, pas la allez la COP. Non, allez pas la En allez pas la plus, coupe. quand tu vois la paire, tu te dis, mais en vrai, avec quoi tu peux le Du prendre large, gros. Ouais, du large. Allez comme la nouvelle Nocta. Allez pas la coupe. Allez coupe la La nouvelle. Pardon Moi j'aime bien. Moi, je la prends. Pardon. Ah ouais, la nouvelle Nocta, Nocta. ouais. Elle est énervée. Ah, Mais ok, pourquoi tu mais dis oui, pardon? mais J'ai pas compris. Non, j'ai entendu comme la nouvelle Nocta. Ah, Non, non, j'ai dit non. allez cop la nouvelle Ah, Nocta. ouais. Pardon. En plus, il y a des beaux coloris, etc. Elle est Là, énervée. là, Ouais. c'est de la chaussure. J'ai envie de Toi, là, prendre c'est de la les chaussure, quatre c'est de la coloris, sneaker. carrément. Tu vois ce que je veux dire, même moi. Ah. Bref. Ouais, comme si vous allez les avoir. Ouais. On va aller là-bas, ils vont nous dire non, KO. Après, en vrai, tu vois, moi je trouve les Nocta, la toute première déjà, je trouve que c'était Opteptera Ouais. et la Glide. Déjà, la Opteptera, tu pouvais la retrouver dans les footlockers, etc., dans Ouais. les JD. La Glide, je crois aussi que. Bah, en vrai, je pense que ça va Ouais. arriver. Ça va forcément arriver. Donc, au bout d'un moment, même si on l'aura pas directement, la paire, on Ouais, l'aura ensuite, forcément tu un jour. l'auras. Hein, Non, donc, un jour. C'est tout ce qu'on souhaite carrément. tu vois ce que je veux dire. Et c'est de la qualité comparé à l'ADN. Bref, Ouais. on peut passer à toi, chef. Bon, moi je vais présenter un sujet, ça va être musical. Ah, Et en j'aime même bien. temps en mode, J'aime bien. avec la GOAT féminine de l'histoire. Rihanna De l'industrie. Alicia Keys. Rihanna. Hein? Tu parles de qui là? Bon, ok, on va commencer. Sans débat. C'est qui votre GOAT féminine dans l'industrie musicale? Rihanna. Ok. Il y a Ouais, Whitney Houston par exemple. Ouais, il y mais a KO, ça y Ah, est. mais vas-y. Maria Carey, Céline Dion. Mais Lady vas-y, Gaga. Non, vas-y, j'avoue, arrête, j'ai envie de arrête. mettre Rihanna. Hein. Ah, Arrête, frère. Vas-y, dis Madonna, dis Britney Spears. Vas-y, dis tous les Ouais. meufs qui ont fait des, excuse-moi, qui ont fait Non. des sons dans la musique, en gros. C'est ça que tu veux dire. Non, je parle aussi en termes de talent, mais bon, tranquille. Ah, Rihanna, c'est fort. Toi, tu dis qui? Beyoncé, donc du coup, je voulais parler de Queen Bee. Ah ouais. Queen Bee qui fait son retour avec un album un petit peu western, country, qui fait suite à Renaissance, son précédent album qui est sorti en 2022. Bon, déjà, dans Renaissance, il y avait les prémices de la country, tu vois. Même sur la pochette, elle portait le chapeau cowboy, de toute façon. Et même si, je sais pas si vous avez vu, mais au Stade de France, là, il y avait ce délire-là, vous voyez les photos des femmes en mode cowboy, Cowboy. cowgirl, pardon. Mm. Donc, Hein, cowgirl? Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Ah, t'aimes bien ce terme, toi? Oui, j'aime bien. Franchement, Ah, mais j'aime bien. il aime bien ça, en Oui, plus, j'aime mec. bien, j'aime bien. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, la country, c'est un héritage afro-américain, tu vois. C'est une musique qui a été créée par les esclaves, malheureusement. Du coup, c'est une musique qui a été reprise par des conservateurs, la communauté blanche, on va dire, la communauté texane, tu vois. Et moi, je trouve ça bien qu'une artiste du calibre de Beyoncé, tu vois, une afro-américaine, qui reprend l'essence même de la country, vu que ça vient de notre héritage, en sachant que ça fait 3-4 ans que ça revient, tu vois. On avait eu, par exemple, Lil Nas X,
qui était revenu avec un délire cowboy. Ouais, moi je valide pas, hein, mais Bon, tranquille. Lil Nas X, tu connais. Non, tranquille. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a eu un titre. Ouais, bah lui c'est pas mon héritage, lui, en tout cas. Bon, je connais. Après, il y en a d'autres, hein, par exemple, Megan Thee Stallion, tu vois. Ouais. Un peu le Ah, délire, moi, mon héritage, c'est le Bikoutsi, frérot. Je sais pas que tu me parles de. Ouais, vas-y, Ok, continue, vas-y, autant t'inquiète. pour moi. Ouais, t'inquiète. Donc, au final, le western, le cowboy, tout ça, ça revient. La country, ça revient un peu, et on voit de plus en plus de la communauté afro se réapproprier les codes et la culture qui est de base à nous. Donc, du coup, vous, de votre côté, est-ce que vous aimez bien ce move de sa part, ou sinon la country KO, tu vois? Bon, alors si je parle. Est-ce que t'aimes bien la country déjà? Est-ce que t'as écouté? Supreme. Ah ouais, t'es Supreme. Non, en vrai de vrai, Supreme. Mais bon. D'ailleurs, est-ce que vous avez la rêve de ça? C'est un bout sur TikTok qui vanne les gens, il dit Supreme. T'as pas la rêve? Dommage. Bref. En vrai, la country, non, j'aime pas. En vrai, j'aime pas, mais objectivement. J'ai une méchant comme ça. Non, mais en vrai, Ouais, voilà. tu n'apprécies pas cette musique. Je vais parler. Okay. Donc, d'un point de vue historique, comme tu as dit, et culturel, c'est cool. Ouais. Avec tout ce que tu as expliqué, tu m'as appris beaucoup de choses et c'est cool, tu vois. Ouais. Donc, c'est cool qu'une artiste de son calibre, historiquement parlant, dans l'industrie musicale internationale, en vrai, reprenne ça et remette ça. En vrai, ouais, comme tu as dit, ils reprennent ça aux mains d'autres gens. Ouais. Ce qui est à nous. Est-ce qu'elle veut reprendre? Est-ce qu'elle connaît vraiment son histoire? C'est une Texane de base. Donc, elle vient du Texas. Donc, je pense que ça fait partie de sa culture, tu vois, de connaître un peu tout ce qui est country. Okay. Donc, mais sinon. Non. Moi, mais en vrai, j'ai entendu des sons qui ont tourné à la radio, etc. Objectivement, en vrai, tu veux pas. Je peux pas estimer avoir une bonne oreille si je dis que les musiques elles sont pas bien, parce que les musiques que j'écoutais, c'est pas des musiques nulles, tu vois, elles sont pas. Mais juste moi j'aime pas. C'est bien produit. J'aime pas et ça me parle lourd. La guitare, le banjo, ça s'appelle le banjo. Le banjo, c'est cool. C'est loin de me parler, mais c'est de la musique bien faite, tu vois, mais quand même Supreme, t'as vu, mais tranquille. Vas-y à toi. Non, je suis d'accord, Supreme carrément. Je mais non, franchement, Ego. Non, bon, ok. Moi, je fais la musique. Mais au-delà de ça, le fait qu'elle se réapproprie les codes qui sont de base à nous, est-ce que vous trouvez que c'est. Non, moi, je préférais quand elle faisait la tasse. C'était bien. Sur les plages, tout ça. Où elle était bourrée d'amour, tout ça, j'aimais bien. Crazy in Love. Ouais. Ok. Drunk in Love. Ouais. Moi, je préfère ça, hein, parce que sinon. Parce qu'en soi, c'est quoi son retour par rapport à cet album? C'est un coup de marketing? C'est vraiment, elle avait envie je pense que d'une part, c'est un choix personnel, tu vois. Et les retours, par contre, par rapport à l'album, c'est. Enfin, du côté des States, c'est mitigé, tu vois, parce que en gros, c'est deux Amériques qui s'affrontent. On va dire l'Amérique Trump, Make America Great Again, tu vois, c'est eux contre, on va dire, ceux qui sont plus ouverts, les latinos, afro-américains et tout, qui sont plus ouverts. Et tu vois, c'est un choc culturel, tu vois. Et même quand tu regardes, j'ai vu quelques articles comme quoi elle était boycottée des radios country. C'est triste. C'est triste. Et au final, ce qu'elle fait, pour moi, c'est de la country. Et c'est dommage à ce niveau-là, tu vois. Mais du coup, si eux-mêmes, la radio country, ils les bloquent, elle la bloque, c'est que finalement, peut-être, c'est pas si bien travaillé que ça. Franchement, je sais pas. En vrai, sans mentir, hein, j'ai écouté les sons, c'est de la pure country. Hein, donc, après, je suis pas un expert en ça, mais les sons, ils avaient l'air bien faits. Donc, je pense que c'est clairement. Bien produit et tout. C'est clairement c'est fait exprès. Tu vois, c'est pas que c'est pas bien fait, je pense. Parce que toi, tu penses c'est un coup de marketing. C'est quoi son dernier album où elle a tout déchiré, par exemple? C'est juste pour faire parler d'elle, ça se trouve aussi. Hein. Non, je crois en vrai, de ce que j'ai entendu dire, elle aimait vraiment bien la country déjà. Elle avait déjà essayé, du coup. Même si ça a été pas bien reçu par le public, mais elle avait essayé. C'est-à-dire que en vrai, les gens, ses vrais fans, ils savaient à quoi s'attendre. En gros, ils savaient qu'elle allait prendre ce courant-là à un moment donné. Tu vois. C'était prévu déjà par rapport à son précédent album, Renaissance, qui était un peu plus pop. Là. Vous voyez les danses TikTok et tout, c'était cool. Ouais, Supreme aussi. Hein. C'était bien quand. Non, c'était bien quand elle faisait des trucs un peu, tu vois. Je te cache pas. Quand elle était vraiment dans le R&B. Ouais, R&B. En tout cas, hip-hop. Hip-hop, ouais. Hip-hop, ouais. Elle a capté. Après.
Moi, j'aime bien les artistes qui tentent des moves, tu vois. Ouais, non, je dis pas le contraire, hein, je dis pas le contraire. C'est cool. Parce que quand ils prennent pas de risques, on dit ouais, ils sont tout le temps dans la même case, ils évoluent pas. Là, elle a essayé un courant pop et maintenant elle essaye dans la country. C'est Ouais, cool. mais elle peut reprendre ses droits chemins aussi Vraiment. après. Hein. Ça dérangera personne, Ouais. hein. Je mens pas. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord. Mais en tout cas, si elle est boycottée comme tu le dis, moi je pense pas que ce soit un problème musical, hein. Je pense que c'est carrément un problème. Culturel, je pense. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est bien ce qu'elle fait. Elle essaye de s'offrir les horizons et même aux conservateurs. Elle a fait tu des clips vois. ou pas? Il y en a un qui est sorti. Après, Et c'est un clip en mode vraiment cowgirl et tout. ouais. T'es un fou comment tu souris quand je dis cowgirl. Mais t'es un fou comment tu Ouais, souris. en mode cowgirl, d'ailleurs, pour parler. Mais attends, mais c'est un fou comment il sourit quand je dis cowgirl. Vas-y. T'as fait c'est un fou mon gars. Non, t'es vraiment fêlé mon gars. Bon, pour parler de cowgirl, tu vois, on va parler un peu mode aussi, tu vois. Parce que en vrai, l'esprit western country, ça devient populaire dans la mode. Je sais pas si vous avez vu, par exemple, Pharrell et Louis Vuitton qui ont fait des vêtements en mode country mode, battre des Santiago, tu vois les ceintures. Mais ça lui va bien en plus, hein. Ouais. J'ai vu, ouais. le retour des chapeaux, tu vois. Et je sais pas si vous appréciez ce style-là. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir ça pourrait revenir? D'ailleurs, avant de répondre à ta question, elle était comment sa cover? Lui il est chiant lui. Mais c'est un fou. Ouais, non, elle avait son petit chapeau, ouais. Mais attends, pourquoi je suis chiant? Ah, parce qu'elle était en cowgirl. Ouais, elle était en cowgirl. Ah, wesh, mais c'est bon frère, y'a rien frère. Pourquoi tu wesh? Non, tranquille. Ouais, sinon pour le style, ouais, supprime, mais tranquille en vrai. C'est juste que ça me parle pas encore une fois, mais je suis pas choqué hein, et il peut avoir des belles pièces, tu vois, mais ça me parle pas. Ça me parle plus que ça. En vrai, de vrai, je peux pas m'exprimer de fou sur ça, tu vois. Et je pense que ça va même rester là-bas, en fait. Ça va Tu pas. penses? Non. Malgré que un Pharrell Williams qui est à la tête de Louis Vuitton fasse des. Donc là tu te demandes si Ouais. ça a dépassé les frontières et ça va venir jusqu'ici là. Ouais. Donc on va avoir des cowgirls comme tu dis dans les rues de Paris en gros. Bah, il y en a déjà. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai jamais vu. T'as jamais vu? J'espère ne jamais voir. Je sais pas où tu traînes. Ouais. Clairement. Non, non. Donc dès dans le 7-7 Bellec. Mais après. Ah ouais, toi t'es dur avec Non, lui. non, mais non. Ce que je veux dire c'est que. En tout cas à Paris, j'ai jamais vu. Ok. Voilà. Ok. Et j'espère ne jamais voir. Voilà. Mais je dis pas que c'est nul et c'est mauvais. Ça me parle pas. Voilà. C'est tout. Et toi du coup? Non, comme je t'ai dit, ça va pas franchir. Et je pense même que ça va même rester au niveau du Texas. Hein. Je pense pas qu'à New York, tu vas voir des gens avec. Après, vas-y, à New York. accoutrements. En vrai, à New York. Même LA. Non, en vrai, New York, je sais même pas, c'est la capitale des diversités, hein, donc. Enfin, Ouais. non. Oui, J'ai il peut y grossi le avoir trait, mais bon, il y a beaucoup de communautés en peut y tout avoir cas. un Je veux dire, ça pourcentage, me choquerait pas de voir plusieurs, tu vois, de voir des gens se balader en cow-boy, ça me choquerait pas à New York. Mais en tout cas, à Paris, j'espère ne pas voir ça. Et toi, t'en penses quoi des. Non, moi je pense que je suis un peu du même avec vous. Je pense que ça va pas dépasser les frontières. Mais par contre, quand elle va venir au Stade de France, là tu vas voir, tout le monde va. En gros, ils vont prendre ça comme si c'était un déguisement. En C'est ça. mode, vas-y, je vais acheter mon chapeau, je vais acheter mes Santiago et tout. Et ça va le faire. Ouais. Après, Supprime. Mais. ce qu'on retient, c'est supprime. Ok. Ouais, je Mais la sais pas, country, je sais pas, vous êtes ouais, pour. pas corda. Ah ouais. Pas corda. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. T'aimes bien Ouais. vraiment Ouais. Si tu dois mettre une note à l'album de Mmh, Beyoncé. Du fait que ça soit pas mon style musical, j'aurais. Non, objectivement. Non, pas ton style, juste c'est la musique. On juge la T'es musique. dur, toi, hein. Non, on juge la musique, wesh, c'est trop facile. Ouais, la musique. En termes de production, sonorité, j'aurais mis un 7 en vrai. Mais pourquoi t'es passé de 6 à 7 là quand même? C'est Ouais, c'est une ouais. bonne note. Hein. Non, c'est dire c'est un bon album. Le fait que la country, ça soit pas mon truc, je mets un 6, tu vois. Mais sinon, en vrai, un bon Ok. petit 7. Et, Respectable. t'as écouté tout l'album du coup Après, Ouais, à peu près. il est bien long quand même. Il est long, Genre, et il y a des featuring ou- Il dure 1h20. Miley 1h20? Cyrus. Ouais. C'est quoi, Après, je sais plus. les featuring Ah ouais, toi, tu posais colle. Oh, mais t'as pas écouté. Non, mais après, je connais les. T'as jugé quoi alors? T'as jugé en 3 minutes. Non, je les sons. T'es un bluffeur. Tu veux nous mentir en gros.
Toi, Non, t'es c'est chiant. bon, tranquille. Non, en gros, j'écoutais, je regardais pas les feats, tu vois. Ah Mais, ouais, t'écoutais, mais ça veut dire que tu te voyais, enfin, t'entendais des voix extérieures, mais tu voulais pas savoir c'était qui. Ouais, j'ai aucune. T'as un bon Aucune auditeur de musique, toi? Ouais, tu connais. Bah, je me suis dit, je vais ramener le sujet. Faut que j'écoute un peu. Tu Ouais, vois. mais je veux dire, t'écoutes, mais tu retiens pas les personnes qui chantent. Ouais, ok, accroche, je vais retenir les inconnus au bataillon. Moi, Non, c'est mais- Beyoncé qui prime, tu vois. Ok, je respecte le point de vue. Non, moi, je pense que ouais, la country, ça va rester là-bas. Après, peut-être ça va revenir dans. On va s'approprier ça aussi, tu Ouais, vois, j'espère en pas, termes j'espère pas. de rap. Ouais, J'espère pas. de la drill country. Ouais, c'est Ah, pas qu'est-ce que mal. tu me racontes, Non, frérot? ouais, Qu'est-ce que tu me c'est- racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Là, tu dis vagues. Tu t'y vois, toi Hein En soirée, genre, passer des pas drill country. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ah ouais Déjà, Old Town Road. Moi, j'apprécie pas trop Lil Nas X. Pourquoi? Bon, ça, c'est autre chose, tu vois. Mais ouais. C'est autre chose. Moi, je veux savoir, chef. La Mais moi, je veux dernière fois, on savoir. disait faut différencier l'humain Et et l'artiste. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je suis moi-même qui- Après, certains sons que je peux écouter, Mais pourquoi t'aimes pas Lil Nas X? parce que il y a certaines polémiques. Comme? Tu connais ça, attends. Ah, ok. Et là, aujourd'hui, on est dans un mois sain, on sort du Ouais. carême, tout ça. Alhamdoulilah. Regarde. On va ensemble, mon gars. Donc ouais, ça personne, j'aime pas trop, mais en termes de musique, il a créé pas mal de sons, tu vois. Donc ouais, drill country, moi je pourrais fort envoyer. Ok. Ok. Donc voilà. Pour les co-girls aussi. Ouais, c'est Ok. cool ça aussi. J'avais compris. J'avais compris, chef. Bon, c'était tout pour moi. Hein. On a fait le tour de l'actu. Ce C'était qu'on cool. peut Oh, bien. retenir, c'est que la FFF. Va perdre. Non, ils vont pas perdre. Ils vont peut-être perdre, voilà. Ils vont perdre des joueurs. Des de- bons joueurs, je Ouais. pense. Ouais, après. Mais ils vont pas finalement, ils vont pas en perdre. Enfin, ils vont pas perdre au change, mais bon, ils vont perdre, vas-y, des éléments un peu vite fait. Mais... Ouais. Des gros Vite fait. éléments. Hein. Koulibaly et Mahrez. Oh, c'est des vas-y, vrais. frère. On va parler de Koulibaly Mahrez. Arrête. Mais frère, on a Mbappé, Saliba, ça arrête de nous dire Koulibaly Mahrez, frère, c'est bon. Non, Comme si on doit envier Koulibaly Koulibaly Mahrez. Koulibaly, parce Non, mais que je dis pas, Saliba, mais- il est pas très fort. Ah ouais. Il est pas très fort. Regarde, continue le basket. Ouais, tranquille. Ah, continue le basket. Ah, il joue avec Gabriel, c'est bon, ça va dominer. Ah, continue le basket. Mais à part ça, sinon aussi, Giroud, arrête les ballons, s'il te plaît. Et Ouais, vas-y. vraiment. hein. Au final, méfiez-vous des apparences parce que De ouf. ce que j'entends là sur Giroud, ça me déçoit. Tout ça. Et pour revenir à ton sujet, J'espère qu'il y aura des marques underground de propres à nos valeurs Ça va. parisiennes qui vont pop à Inter. Je leur souhaite que ça en tout cas. Et 33 10 Clan et soit eux, en vrai de reste, Ouais. c'était vraiment cool ce qu'ils ont fait, la collab et l'événement, le t-shirt, tout. C'était quali. Force à eux. Et Force pour à eux, vraiment. finir, la country, Supprime. écoutez, ne supprimez pas. Ouais, supprime, supprime. La country, c'est à nous de base. Battez-vous, les gars. Et on reprenons ce qui est à nous. J'aime bien. Supprime. Donc, fin de l'émission. Les gars, likez, commentez, partagez. On est Donner ensemble. donner du flux. Gang.